Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui nous sommes à Romorantin, fief de Matra, et on va visiter le musée Matra. Et en plus en ce moment une exposition temporaire sur les Youngtimers. Allez, c'est parti. Alors comme c'est une exposition temporaire sur les Youngtimers, on est accueilli par une Honda NSX. Alors aussi nous avons une Honda Prélude. Il faut savoir que ces voitures-là, c'est les premières voitures avec 4 roues directrices. Ici on a une Plymouth Prowler. Alors là pour monter dedans, j'ai déjà eu l'occasion de m'installer à bord de ce genre de voiture. C'est vraiment la galère pour monter dedans, surtout quand on a le toit. Donc là ça fait vraiment genre off-road, mais en néo-rétro. Alors dans la dernière vidéo sur les miniatures de l'Autosport Museum, je vous ai parlé de la Mega Track. Alors il faut savoir que Mega maintenant fait des voitures sans permis. Donc voilà, ils n'ont pas fait que des voitures de sport. Là on peut voir que c'est une Mega. Donc ça c'est une voiture, alors je ne sais pas si c'est vraiment sans permis celle-là, mais ouais, c'est des petites voitures. Ici après on a des Golf, hein. Forcément si on parle de Youngtimer on parle de Golf. Alors là on a une Talbot Sunbeam Lotus. Donc ça c'est vraiment aussi vraiment la Youngtimer. Là pareil, mythique dans les Youngtimers, une 405 MI16 avec les fameuses bandes ici. Là. Alors pareil, hein, on ne peut pas parler Youngtimer sans parler des BMW. Donc là c'est une M3 1988. Alors bien sûr une R5 turbo et la Clio Williams. Donc on reconnaît facilement avec ses jantes dorées. BMW Z3 Break, qui sont assez rares, mine de rien, et qui rentrent maintenant dans les Youngtimers. À côté, une Golf VR6. Et là, une Alfa Romeo GTV, en V6 turbo celle-là. Ford Sierra Cosworth, ça c'est pareil, c'est vraiment mythique. Là on a une Talbot Tagora. Et alors à côté, une BX 4TC. Alors ça c'est très rare. C'est vraiment rare d'en voir celle-là. Alors ça reste une BX mais là il y en a pour à peu près 60 000 € là celle-là. Alors BX 4TC, donc 200 chevaux, on la reconnaît bien. Avec ses ailes élargies, son capot bombé, tous les feux à l'avant là. Très impressionnante. Porsche 924. Mercedes 280 SL. Alors on va parler quand même Matra parce qu'on est au musée Matra. Donc là on a une série de prototypes. Donc là ici on a une MS 680 donc, de 1974 équipée d'un V12. Ici on a une MS 670 C Sport 1974. Alors ici une MS 670 qui a été conduite par Pescarolo. MS 660, MS 650. Donc celle-ci conduite par Beltoise. Là on a une 640. Encore une de Pescarolo avec une 630. Et là une 620. Alors celle-ci c'est une 530 Vignale. C'est un prototype, une étude de style. Équipé d'un V4, j'avais jamais entendu parler de ça, un V4, une 4 cylindres en V. Plus classique, là, une M530. On en a une autre ici. Matra Jet. Alors René Bonnet. Alors les deux marchaient ensemble, hein. On voit très bien que les voitures se ressemblent bien. Alors là on entre dans la salle des moteurs. Où là on a des moteurs sous vitrine qui sont superbes. J'adorerais avoir ça dans mon salon. Ah, j'ai déjà un V8 mais là c'est carrément un V12 mais qui est super brillant, c'est super beau. En plus ils sont bien mis en valeur par des éclairages. Là, voilà, ici on a un 4 cylindres, et même un 4 cylindres, voilà, il est superbement mis en valeur. Voilà, c'est un prototype, c'est un moteur U8. C'est marrant. Un V12 de 1970.
À l'époque où les Français faisaient encore des moteurs exceptionnels. Alors ici c'est un V12, mais alors ce qui est bizarre c'est qu'il est vachement plat. J'aurais dit un flat 12 mais c'est marqué V12. Ah si, à plat, V12 à plat, ouais, donc c'est un flat 12, voilà. Un flat 12 ici. Franchement cette salle est magnifique. J'adore là, j'imagine trop ça dans mon salon. Ils sont énormes ces moteurs, c'est des œuvres d'art. Alors ici on a le fameux espace F1. Alors ça c'est un truc de malade. Donc c'est un espace avec un moteur de Formule 1. Donc là il fallait oser parce qu'un espace normalement c'est vraiment le truc de famille. Et là ils ont mis un moteur de F1 dedans. Alors là on peut voir l'intérieur avec les sièges baquets et tout. Rien à voir avec l'espace standard. Et alors le plus impressionnant c'est l'arrière. Où là on peut voir le moteur qui prend toute la place arrière. Alors ici on a une étude expérimentale de 1982, P19, donc bien avant l'espace. Et ici on a le P18, donc ça c'est vraiment le premier espace. Alors on peut voir que cet espace est badgé Matra, parce que au départ, Matra avait proposé l'espace à Peugeot, et Peugeot n'avait pas les fonds pour l'acheter, donc du coup ils ont proposé à Citroën, qui n'a pas acheté non plus, et du coup ils ont proposé à Renault, et c'est pour ça que maintenant les espaces sont badgés Renault. Donc voilà, là c'est vraiment le tout premier espace sous nos yeux, donc badgé Matra. Et donc voilà le premier espace commercialisé, badgé Renault. Donc on peut voir que la forme s'inspire un petit peu des TGV, hein, c'est ce qui a été dit souvent à l'époque. Et alors c'est vraiment révolutionnaire parce qu'à l'intérieur, les sièges avant se tournaient complètement pour être en face à face avec les passagers arrière. Tout se rabattait et ça c'était vraiment révolutionnaire. Donc ils sont inspirés des vans américains. Alors après il y a toujours la même question, est-ce que c'est le Chrysler Voyager, le premier monospace, ou est-ce que c'est l'espace? Bonne question. Et là donc on a toute la lignée des espaces. On a toute l'évolution. Donc oui, il faut savoir que c'est pas Renault qui a inventé l'espace, hein, c'est Matra. Voilà, ici l'espace 3 et on finit avec l'Avantime. Donc l'Avantime qui était aussi qui est une invention Matra aussi. Donc un concept assez osé, hein, de couper espace, qui n'a pas eu le succès qu'il avait mérité, parce que c'est une voiture que je trouve magnifique. Alors après là on a des Formule 1. Donc là on a une Formule 1 de Jean-Pierre Beltoise qui est superbement exposée. Alors on va essayer de regarder l'intérieur. Rien à voir avec les Formule 1 d'aujourd'hui, hein. Là le volant il n'y a aucun bouton dessus, hein, tout est manuel. Et ce moteur là qui est superbe. Ici une Formule 2. Et ici une Formule 3. Alors après dans cette partie là on a plusieurs monoplaces. Ici on a une Formule 2. On a une Formule 3. Une Formule 1. 1969. Hein. On voit vraiment l'évolution par rapport aux Formule 1 d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Encore une Formule 1 de Beltoise. Formule 1 1972. Et là donc on a une Ligier JS9 de 1978. Une DB. Et ici une Simca. Alors ici on a une barquette des 24 heures du Mans, donc une Pescarolo. Alors on doit pouvoir voir l'intérieur, regardez. Alors maintenant je me situe dans la partie du musée que je préfère, c'est celle où il y a tous les prototypes. Et c'est celle aussi qui a été inondée il y a quelques années, en 2016. Et là on voit que tout a été refait, c'est nickel. Alors ici on a un châssis d'Avantime. Là on a une espèce de proto en bois.
Alors après on a toute une série de prototypes ici, le P55 de 1994. Alors là c'est pas un proto mais c'est le fameux Matra Rancho. Donc ça c'était mythique hein, dans les années 80, 70, 80. Alors en fait on peut presque dire que le Rancho c'est un peu le prémisse du SUV hein, finalement, l'ancêtre du SUV. Alors ici on a des trucs vraiment bizarres, là on a un Matra 580, j'adore ces trucs là. Matra Murena, donc ça c'est pas un proto, hein, c'est bien connu. Ici on a la Bagheera. Encore une Bagheera ici. Alors après on a tout un tas de protos un peu bizarres. Ici P76. Encore un proto assez bizarre qui ressemble pas mal à une AX je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. C'est très très spécial. Encore un proto très spécial. Alors là ils ont même fait des petits cabriolets sympas. Hein. Dommage que ça soit pas sorti. L'intérieur un peu cheap mais voilà, l'idée est bonne. Après on a des espèces de petits buggy. Alors là on a un délire là, avec un espace cabriolet, donc Top Gear a rien inventé. Hein. Alors ici on a un prototype Zoom, alors cette voiture là en fait elle pouvait s'allonger et se rétrécir. Donc ça c'est un concept hyper original pour les voitures urbaines. Là on a encore une espèce de voiture de course, mini voiture de course. Voilà, donc là encore tout un tas de protos, donc des années 90, hein, fin années 90. P41. Et des trucs vraiment très spéciaux. Hein. Alors ici on en a une, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'elle ressemble un petit peu au Citroën Xara Picasso. Un petit peu hein, dans le principe, on va dire que c'est aussi moche. Ils ont appelé ça l'Espace Club. Par contre à l'intérieur elle a l'air super luxueux. Ici on a un espace 4x4. Alors ça c'est pareil, c'est resté qu'à l'étude. Alors celui-là j'adore, celui-là je le trouve génial. Ouais, celle-ci j'adore, là l'arrière il est terrible. Regardez ce cul. Voilà, c'est super moche mais j'adore. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas vous dire pourquoi mais j'adore. Bon bah voilà pour la visite du musée Matra et actuellement donc l'exposition temporaire sur le Youngtimer. N'hésitez pas à venir visiter ce musée, comme vous l'avez vu ça vaut vraiment le coup. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'oubliez pas la petite cloche pour être au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Allez, on se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzingue. Allez, salut!